Parmi nous, dans la rue, nos entreprises, nos commerces, nos hôpitaux, se glissent des citoyens qui veillent sur la France et ses intérêts. Par patriotisme ou désir d'être utile après les attentats de 2015, ils ont décidé d'endosser l'uniforme. Ils sont 77 000, formés aux disciplines militaires ou apportant leur spécialité. Depuis 2016, ils sont regroupés dans une structure. En appui des militaires d'active, ils forment toute une armée. Qui sont-ils? Que font-ils? Comment les rejoindre? En suivant Philippe, Vlad, Raphaël et Emma, découvrez en mer, en montagne ou dans les airs, entre vie civile et activité militaire, les multiples facettes des réservistes de la Garde nationale. Aujourd'hui, j'encadre les bac pro. Ce sont des jeunes qui ont signé un partenariat avec la Marine nationale, qui sont en première professionnelle et en terminale professionnelle, avec des spécialités axées sur la mécanique, l'électricité ou les systèmes informatiques. Bonjour. C'est un plaisir de faire découvrir la Marine nationale à ces jeunes-là. Fermé, nickel. Il y a un côté un petit peu bon père de famille. On est là pour les aider dans leurs premiers pas au sein de la Marine nationale. On contrôle si les stagiaires ils font bien leur poste de propreté. Le poste de propreté dans la Marine, c'est une institution. Et puis après, il y a tout un côté vie militaire. Donc on leur apprend un petit peu à marcher au pas. Allez, bougez-vous les gars. Cette colonne-là, mettez derrière. Il faut 3 colonnes. 1, 2, 3, parfait. Voilà. Okay. Allez, on s'aligne un petit peu. J'ai fait 17 ans dans la Marine nationale, à bord des sous-marins, nucléaires d'attaque, les SNA. Aussi une partie dans les écoles de la Marine ici. C'est vrai que moi, dès que j'ai l'occasion, je vais dire aux jeunes de ne pas hésiter à aller au sous-marin parce que c'est vraiment une école déjà de la vie. C'est vraiment un milieu qu'ils n'auront jamais l'occasion de découvrir ailleurs et que c'est une chance que la Marine nationale leur offre de pouvoir aller prendre une douche 300 mètres sous l'eau avec de l'eau chaude chauffée par un réacteur nucléaire. Quand j'ai pris ma retraite en 2012, on m'a demandé si j'étais volontaire pour faire de la réserve. J'ai plutôt choisi de venir ici au PEM, au Pôle École Méditerranée, qui me permet de venir en saison morte, automne et printemps. En fait, en tant que réserviste, on a les mêmes responsabilités. Moi, j'ai la même tenue que quand j'étais instructeur ici au PEM. On est traité exactement pareil. Donc là, on va aller voir le Dixmude, qui lui aussi est au bassin. Les valeurs, pour moi, c'est l'esprit d'équipage, l'esprit qu'on est ensemble, qu'on va y arriver, qu'on attend le dernier, qu'on se met à son niveau, qu'on essaye de le tirer en avant. Voilà, c'est un peu des valeurs qu'on essaye de leur apprendre et de se dire qu'on a bien fait de choisir cette voie-là et qu'on va se régaler. On est là pour leur donner confiance en eux et puis leur faire partager, leur faire voir physiquement que la Marine nationale, c'est un beau moyen de réussite dans la vie. Vous voyez, elle part du quai, elle arrive là. Elle vient ici sur le rouleau et elle vient ici sur la poupée. Passion. Les deux, c'est de la passion. Je suis passionné de montagne et j'ai réussi à me reconvertir là-dedans. Et puis depuis tout petit, j'ai toujours été attiré par la mer, le voyage. Et maintenant, c'est une passion de transmettre cette envie aux jeunes de naviguer, de découvrir le monde et d'apprendre des choses. Tant au point de vue technologique qu'au point de vue humain. La seule corde que vous avez à bord, c'est celle de la cloche pour pouvoir la sonner. Sinon, il n'y a aucune corde à bord. Il n'y a que des bouts ou des haussières. Donc là, on remonte dans le fourgon, on rentre au PEM. Arrivé au PEM, vous allez à l'Amphifoche. Et quant à moi, fin de mission, je vous quitte aussi pour remonter chez moi dans le Dévoluy et attaquer la saison. Dès lundi. Allez, on y va. La Garde nationale a été créée pour contribuer à la protection de notre pays. Elle regroupe les réservistes opérationnels de 10 composantes des ministères des Armées et de l'Intérieur. Ces volontaires appuient les forces de l'ordre, renforcent les militaires de l'opération Sentinelle, surveillent l'espace aérien ou le littoral, participent au plan d'urgence ou apportent leur expertise. C'est le cas de Vlad. Arrivé de Roumanie à 22 ans, il offre ses compétences médicales au service de santé des armées. Une façon d'exprimer sa reconnaissance à la France. J'aime la France, j'aime la médecine. Je trouve que partir à l'armée m'ouvre la possibilité
de vivre la médecine d'une manière différente et plus complète, plus complémentaire. Je vais prendre mon uniforme, je vais embarquer au bord du Monge pour une mission de médecine embarquée. L'armée, c'est une façon pour un individu d'exprimer son appartenance à la citoyenneté. Je partage mon temps entre la gestion de mon cabinet libéral et les activités de réserve opérationnelles, le plus souvent pour la marine, mais aussi au profit de l'armée de terre ou de la gendarmerie. Respect grand. Très bien, monsieur le médecin, je vous en prie, venez, installez-vous. Les attentes là, pour cette mission, c'est de faire ce petit bilan. Et ensuite, si un cas se produit, d'être en mesure de me poser et de me dire à moi, commandant, s'il y a des besoins d'évacuation ou des besoins de prise en charge. Merci d'assurer ce type de mission qui permet à un commandant de dormir sur ses deux oreilles. Le rôle d'un médecin à bord d'un bateau, c'est d'assurer le soutien santé pour les membres de l'équipage. Et cela passe par la gestion des situations urgentes, par les pathologies bénignes du quotidien, mais aussi et surtout par la prévention et participer du point de vue médical aux décisions du commandement. Bonjour. Le rôle du médecin projeté en OPEX n'est pas forcément gérer des afflux massifs de blessés. Opérer une appendicite au large, avec une infirmière anesthésiste représente une réussite parce que, du fait d'impossibilité d'évacuation, l'évolution peut être rapidement défavorable. J'ai fait des modules de médecine embarqués, j'ai fait des cours de chirurgie en mission extérieure, j'ai fait des formations même militaires. Rien ne laisse transparaître le fait que je viens du monde civil de la réserve. En revanche, mes compétences, à partir du moment où j'ai cet uniforme, se doivent de répondre aux attentes de l'équipage. Il a chuté dans l'escalier, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a quand même fait une sensation de malaise. Perte de connaissance ? Vous avez un loup. Le service de santé des armées apporte ainsi son soutien médical partout où les armées sont déployées. Vous êtes un petit peu sonné. Un petit traumatisme peut devenir rapidement sérieux parce que les possibilités de prise en charge sont limitées par rapport à la médecine qu'on connaît à terre. Lorsque je commence mes activités de réserve, je sais que je vais appartenir à une famille. Je trouve des gens qui partagent des valeurs que je pense j'ai pu cultiver. Être droit, être correct, de la rigueur, le respect, une certaine exigence envers soi-même. Il n'y a pas de signe de gravité. Major, je vous propose qu'on garde l'immobilisation du genou et du poignet. Être en uniforme, c'est appartenir à autre chose. Je représente une institution. Quand on vient du monde civil et encore plus du monde libéral, on cherche quelque chose que l'on n'a pas au quotidien de notre existence. On ne peut pas exclure une appendicite, mais on se tient prêt pour le cas où. L'armée et la marine en particulier me font vibrer parce que j'ai l'impression que les valeurs que je porte sont celles des gens qui s'y trouvent. Quittant la mer pour la montagne, nous retrouvons Philippe, notre marin, alors que la saison de ski bat son plein. Bonjour, bienvenue dans le Dévolu. Ça change un peu de décor, on a perdu en température, on a augmenté en altitude, mais bienvenue et on va passer une bonne journée ensemble. Il va falloir s'habiller et rejoindre la station. Je prends ma biasse, le sac de bouffe et on est parti. Les clés de la Ferrari, elles sont là, on y va. Alors là, on va à la station de la Joue du Loup. Le métier de pisteur secouriste, c'est sécuriser le domaine skiable. On va ouvrir nos pistes, on va les entretenir et puis assurer les secours. Là, tu vois, il y a le cabinet médical derrière, donc on arrive ici en barquette.
On sort le brancard, on les met sur le brancard, on les amène chez le public. À Toulon, les jeunes, on est vraiment là pour eux. C'est vraiment une relation de confiance qu'on essaye d'avoir avec eux. Et puis ici, on essaye de aussi chouchouter nos clients, évidemment, puisqu'il faut qu'ils aient une bonne image de la station. C'est vrai que de ce côté-là, c'est un petit peu la même chose, s'occuper des autres. Ouais. Voilà, donc ça, c'est le poste de secours. Voilà, et là, je vais partir ouvrir les pistes qui restent à ouvrir côté joue. Quand j'ai signé pour l'Active, c'était un aspect que je ne pouvais pas négliger, le fait d'aller au combat. D'ailleurs, j'ai fait le Kosovo et puis après l'Afghanistan. Et là, si aujourd'hui, il fallait aller défendre la France et mon pays au sein de la Marine nationale, ouais, j'irais. Cette part d'encadrement, elle est tout à fait adaptée aux gens qui ont déjà quitté la marine, qui ont une expérience, qui ont du temps disponible à consacrer aux jeunes pour délester la marine. Il est là-haut ? Je m'en occupe. On est vraiment soudés, quoi. On est une équipe dans l'équipe. Je trouve que j'ai retrouvé un petit peu cet esprit d'équipage où on s'entend tous super bien et où on est aussi soumis aux éléments, puisque en mer, on se doute bien que c'est pas toujours le calme plat. En montagne, c'est pareil, c'est pas toujours le soleil et la belle neige. Pour les pisteurs, c'est aussi le froid, le mauvais temps. Et puis on prend les choses du bon côté et on s'en sort toujours, on y arrive toujours. C'est une belle occasion, la réserve, et puis aussi un petit apport financier. Moi qui suis saisonnier, je crache pas dessus. Je suis gagnant sur tous les plans. Je me vois mal faire de l'encadrement pendant toute ma réserve. J'aimerais changer et puis faire, si c'est possible, pourquoi pas de l'opérationnel. La dernière étape de la journée, fermeture des pistes. On va attendre les derniers clients, on descend avec eux jusqu'en bas de la station. Et après, c'est le retour à la maison. À quelques encablures de la station Super d'Évoluy se trouve le 4e chasseur de Gap. Sa double spécialité montagne et blindé en fait l'un des régiments de France les plus projetés. La réserve lui est donc une ressource indispensable. Projection du régiment à la fois à Djibouti, en Côte d'Ivoire, au Liban et en bande sahélo-saharienne. C'est intéressant de pouvoir conduire cette réunion de programmation afin de voir dans quelle mesure le 5e escadron peut appuyer les escadrons dans leurs différentes missions. Le 4e régiment de chasseurs a un rythme d'activité qui est particulièrement dense. On a la chance d'avoir une réserve qui est extrêmement volontariste pour prendre le relais dans des périodes clés. Mon capitaine, je suis passé pendant les fêtes de fin d'année au régiment et donc il y a une bonne partie de la garde qui était armée par le 5e escadron. Et je tiens à te féliciter pour cet engagement qui était massif. Donc bravo pour le travail réalisé et tu peux féliciter ton personnel pour ce travail. La réserve, elle représente 20% des effectifs quasiment du régime. C'est un renfort qui est indispensable pour les opérations et les missions qu'on mène, que ce soit sur le territoire national, au quartier ou en opération extérieure. On a la chance de pouvoir compter sur un personnel qui est formé à la fois en montagne et à la fois en blindé. Et je pense que c'est vraiment ces deux spécificités qui passionnent en fait les jeunes réservistes. Vous êtes au contact de l'élite. C'était notre volonté avec le capitaine, que vous ayez une instruction avec les GCM du régiment. Une instruction de haut niveau. Et votre objectif premier, votre mission, c'est vous donner plus qu'à fond. Donc on est aujourd'hui ici rassemblés pour vous dispenser une instruction sur les actes élémentaires du combattant. Et après avoir évalué votre niveau, on verra qu'est-ce qu'il est possible de faire. J'ai fait le choix de m'engager au sein de la Garde nationale pour devenir réserviste pour 2 raisons. Le 2 novembre 2019, j'ai appris la mort d'un ami, le brigadier Ronan Pointeau, lors d'une opération au Mali. J'ai pris conscience de ce qu'était vraiment l'esprit de corps au sein de l'armée, qu'est-ce qu'était la solidarité, le dépassement de soi, et notamment ce qui peut amener aussi au sacrifice. Et il y a un second événement, tout aussi douloureux pour beaucoup de personnes, qui était la période de la crise sanitaire. Et moi, je me suis retrouvé en fait à la maison, en télétravail, loin de la Tour Eiffel. Il me manquait ce contact avec les autres personnes qui pourraient avoir besoin d'aide. Tout se fait en sécurité, les appuis sont présents, c'est bien. Donc moi, j'ai 3 critères. Communiquer, bouger, tirer. J'ai l'opportunité d'avoir davantage de responsabilités petit à petit. J'ai commencé en tant que première classe. Je viens de passer le camé qui me permettra dans quelques mois, je l'espère, de devenir brigadier et donc d'être chef d'équipe pour pouvoir encadrer 2 PAX à l'avenir. Il prend la piste.
Et moi je reste face midi comme ça. Là il y a une porte qui va permettre aux autres de pouvoir traverser. C'est une expérience incroyable, très enrichissante humainement. Nous apprenons énormément. On a la chance d'utiliser différentes armes, que ce soit le FAMAS, le HK, le Glock, voire même la MAG 58, ce qui n'est pas commun au sein de toutes les réserves en France. Mais ce qui me plaît le plus au sein de la réserve, déjà, c'est l'esprit de cordée, un certain engagement, une envie de se dépasser soi-même et de se rendre utile pour le collectif, et une volonté d'exercer dans un milieu fantastique qu'est la montagne. Alors l'entraînement qu'on vient de faire avec les GCM, c'était très intéressant, voire même un honneur de pouvoir les côtoyer et d'avoir leurs conseils. Mes camarades ont le même avis sur le sujet, c'est vraiment quelque chose de super. Là, on a ouvert leur petite boîte à outils et on leur a mis quelques clés pour améliorer les manœuvres, la fluidité et leur instruction. Ça me tient quand même à cœur parce que j'ai réalisé un an de réserve avant de m'engager dans l'active il y a maintenant 10 ans. Je trouve que c'est important qu'ils aient un bon pli d'entrée de jeu et comme en plus ils sont volontaires, il faut en profiter. Il faut se lancer, ne pas avoir peur et allez-y. Actuellement, la réserve du 4e chasseur, à travers son 5e escadron, est complètement opérationnelle. La preuve en est, c'est qu'on a réussi à monter en puissance 2 pelotons de reconnaissance sur VBL. Et c'est dans ces pelotons-là qu'on a pu extraire des personnels pour renforcer les escadrons d'active. En l'occurrence, cette année, on a envoyé plusieurs personnels au Mali sur certains postes, chef de patrouille et pilote VBL, en renfort du 2e escadron. Je suis parti au Niger, à Niamey. Et notre zone d'action, c'était la frontière malo-nigérienne. Moi, je suis parti en tant qu'adjoint chef de patrouille au Mali, à la base avancée de Gossi. C'était pour contrer les actions terroristes sur place. Et ça s'est très très bien passé, très bien intégré. Donc on était vraiment considéré comme un soldat professionnel. En 2021, un peu plus de 1000 jours ont été réalisés par les réservistes du régiment sur le territoire national. L'armée de terre se prépare à la haute intensité. La réserve aura tout son rôle pour éventuellement une capacité de régénération. Les missions peuvent être multiples pour la réserve et surtout dans ce contexte assez incertain et avec risque d'affrontement majeur dans le futur. Ils sont ainsi 77 000, issus de la société civile ou anciens d'active, à être aujourd'hui engagés. La proportion de femmes est un peu supérieure à celle de l'active, puisqu'on en compte 20%. Ils appartiennent pour moitié aux armées, pour moitié aux forces de l'ordre. Près de la moitié de ces réservistes exercent un travail en parallèle. Leur engagement est parfois soutenu par leur entreprise. Le groupe Bouygues a signé en 2018 une convention avec la Garde nationale pour faciliter les missions de ses salariés réservistes. Parmi eux, Élise. Je suis sous-officier de réserve au sein du 24e régiment d'infanterie. Ça fait depuis 2017 que je me suis engagée et je me suis engagée en tant que militaire du rang. On est amené du coup à remplacer ou à soutenir en fait les militaires d'active. C'est aussi principalement des missions opérationnelles de type sentinelle. Je suis ingénieur travaux, donc je travaille sur chantier avec les équipes pour mener à bien des opérations de construction. Entre la vie de chantier et la vie militaire, il y a énormément de points communs. Le sens de la rigueur, la réactivité, donc il faut toujours faire preuve. Il y a des valeurs de cohésion aussi qu'on retrouve surtout avec les équipes. C'est vraiment quelque chose qu'on développe au fur et à mesure du temps, que ce soit sur le chantier et à l'armée. On est là pour dissuader avant tout menace. Et vous avez fait combien de jours l'année dernière de période de réserve? L'année dernière, j'ai fait environ 70 jours. Ah oui, c'est énorme. Martin Bouygues a signé avec la ministre des Armées une convention de soutien à la réserve opérationnelle avec la Garde nationale qui vise à surtout encourager, faciliter, fluidifier l'engagement de nos collaborateurs dans leur période de réserviste opérationnel. C'est une richesse d'abord d'avoir des collaborateurs qui s'engagent au service de leur pays avec un état d'esprit excellent, une volonté de se mettre au service, une volonté de transmettre, et ça, ce sont des valeurs qui nous paraissent vraiment primordiales. Actuellement, plus de 850 employeurs encouragent ainsi l'engagement de leur personnel. Raphaël, rentré de son entraînement avec les commandos montagne, retrouve son directeur à la société d'exploitation de la Tour Eiffel.
il a bénéficié de jours offerts par son entreprise. Ouais, super. Et alors, cette dernière séquence là, de la réserve? C'était bien rustique, assez froid. Ah oui. Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Racontez-moi. Là, on est retourné dans notre chalet montagne à Saint-Étienne-en-Dévoluy, dans le massif du Dévoluy, pour passer à un stade supérieur pour devenir brigadier. Ça vous change de votre bureau à la direction des affaires juridiques? Ça change effectivement, oui. J'ai un jour un réserviste à la Tour Eiffel qui est venu me voir en me disant voilà qu'à côté de ses activités, il avait une activité de gendarme. Et du coup, j'ai dit qu'il fallait absolument essayer de développer cela à la Tour Eiffel. Concrètement, on a mis en place une convention avec la Garde nationale qui permet de faciliter le travail de mes salariés qui veulent devenir réservistes. Ce personnel qui est engagé, c'est un personnel qui est positif. C'est un personnel qui a le sens de l'esprit collectif, qui a le sens de l'intérêt général. Il faut absolument essayer de promouvoir ce type d'engagement au service des concitoyens. Depuis quelques mois, une convention a été signée entre la Garde nationale et la Société d'exploitation de la Tour Eiffel qui permet à ses salariés réservistes de bénéficier de 20 jours de disponibilité avec un maintien du salaire et la possibilité d'avoir seulement 15 jours de prévenance, donc qui facilite notre disponibilité justement auprès de notre employeur. Au sein de la Société d'exploitation de la Tour Eiffel, j'exerce le métier de juriste, spécialisé dans la commande publique et les marchés publics notamment. Tandis qu'à la réserve, aujourd'hui, je suis première classe, donc mon niveau de responsabilité est assez faible. La réserve m'a apporté davantage de confiance en moi, une certaine assurance et un peu plus d'aplomb au quotidien, notamment dans mon métier, car je suis souvent confronté à des réunions où je me retrouve à être le plus jeune. Donc il faut savoir tenir bon et assurer sa position en restant ferme. Mon engagement au sein de la réserve a été très bien perçu au sein de la 7. Mes collègues ont été mes premiers soutiens. Ils sont assez admiratifs et très bienveillants, très curieux aussi de savoir ce que je fais quand je pars lors d'exercices ou de missions. Salut Guillaume, ça va? Ça va et toi? Très bien. Bon, je retrouve Guillaume, un autre réserviste de la Société d'exploitation de la Tour Eiffel. On va aller discuter de nos missions de ce week-end. Sur la Tour Eiffel, je suis électricien. Donc ça va être pour tout ce qui va toucher du 12 volts au 20 000 volts. J'avais envie de me rendre utile, de m'engager pour mon prochain. Et je me suis dit que la gendarmerie, c'était une belle idée, des belles valeurs que je partage. On va aller aider, assister les gendarmes d'actifs. Et donc ça va être les mêmes missions, qu'on soit appelé pour un cambriolage, qu'on soit appelé pour pouvoir sécuriser des zones, encadrer des événements, que ce soit faire de la prévention. On est là pour les aider dans leur quotidien tous les jours. Certains, comme Raphaël et Guillaume, apprennent un nouveau métier. D'autres, comme Vlad et Emma, apportent leur spécialité. Communicante dans le civil, Emma l'est aussi au profit de l'armée de l'air et de l'espace. Pendant une bonne dizaine d'années, j'étais journaliste reporter d'images, réalisatrice aussi de vidéos pour des marques. Je ne connaissais pas spécialement la réserve en France et finalement c'est en rencontrant des réservistes aux États-Unis, des réservistes chez les Marines que j'ai découvert ce que c'était réellement. Je suis rentrée de mon voyage et je suis tout de suite allée dans un CIRFA pour dire voilà, mon CV, ma lettre de motif, je vais être réserviste. On est parti de bon matin à 7h pour aller sur la base aérienne 123, Orléans-Brissy. Et on va aller à la découverte de l'escadron Touraine. Oui, bonjour. Bienvenue au sein du Touraine. Vous allez passer une petite journée en notre compagnie, donc ça vous permettra de voir un petit peu nos missions, l'emploi de nos réservistes à l'escadron et puis pouvoir participer à un vol cet après-midi. Il y avait déjà la notion de servir mon pays. Je pense que c'est vraiment la valeur commune à tous les militaires d'active ou de réserve. Et la deuxième chose en fait, qui m'a attirée dans l'armée, c'était de faire mon métier autrement et donc d'avoir un rapport aux gens différent. Est-ce que vous êtes amené à travailler avec des réservistes au Touraine? Comment ça se passe? Quelles sont vos interactions avec eux? Oui, majoritairement, on travaille avec des réservistes partout où ils sont dans les forces, que ce soit en OPEX, en France, dans les états-majors. Et nous, c'est une vraie plus-value d'avoir tous ces réservistes, sans quoi l'escadron aurait du mal à tourner. Je suis assez admiratif de leur motivation et du travail que ça nécessite. Je pense que tous les attentats qu'il y a eu ont permis à la population de se rendre compte que, voilà, en fait, notamment sur Sentinelle, c'était important qu'il y ait des réservistes qui prennent le relais. En tant qu'officier communication réserve, je permets de faire rayonner la réserve, donc donner plus de visibilité. Je trouve que c'est un grand service à rendre aux armées.
Un réserviste, il a sa vie dans le civil, sa famille, son travail, ses activités. Et c'est quelqu'un qui a une démarche de faire quelque chose en plus. Et ce quelque chose en plus, ça impose de se lever tôt le matin, de faire du sport, de repasser ses chemises. Le point commun, c'est l'engagement, c'est le désir d'apporter quelque chose en plus à son quotidien. J'ai toujours une base aérienne, c'est comme une ville, donc on a des cuisiniers, on a des RH, on a des secrétaires, on a des commandos, mais il y a absolument de tout. Et l'armée de l'air, c'est pas juste des pilotes et des parachutistes. Comme on disait il y a quelques temps, il faut toute une armée pour faire voler nos avions. Et c'est vrai. Donc pour la réserve, ça s'applique aussi. Le fait de pouvoir employer ces réservistes, ça nous permet et d'offrir un nombre de missions réalisables au profit des forces armées plus important, mais également de diminuer la pression opérationnelle sur des tâches en vol, mais également sur des tâches au sol de fonctionnement au quotidien de l'escadron. Si on veut devenir réserviste, il y a plusieurs moyens de se renseigner. Il y a tout d'abord les CIRFA, qui sont les centres d'information et de recrutement des forces armées. Il y en a un peu partout dans toutes les grandes villes de France. Tout ce qui est salon, que ce soit les salons de l'étudiant, salon du Bourget, la Fabrique Défense, où généralement la garde nationale a un stand, où les armées ont leur propre stand aussi. Et là, il y a toujours des réservistes qui sont dans le coin, qui peuvent répondre à vos questions. On a le site de la garde nationale, donc on peut trouver facilement les informations pour se renseigner dans un premier temps sur devenir réserviste. Et puis une fois qu'on est sûr qu'on veut s'engager, c'est là qu'on va sur le site qu'on appelle ROC, à savoir réserviste.défense.gouv.fr. Et voilà, tout de suite sur la page d'accueil, vous avez « Je souhaite devenir réserviste ». Il suffit de créer un compte. Et à partir de là, on a la carte de France qui s'affiche avec tous les endroits où les armées sont implantées. En tant que femme, j'ai vraiment eu aucune appréhension à intégrer l'armée. Parce qu'on est quand même en 2022, le monde bouge, le monde a aussi beaucoup bougé avant. Et honnêtement, j'ai jamais eu de problème. On ne se sent pas moins militaire que les autres. Et puis, moi, je vois surtout ça chez les toutes jeunes réservistes. Là, elles ont une niaque, elles sont vraiment prêtes à tout arracher. Plus que ma génération à moi, je trouve. Et donc les garçons, donc à bien se tenir.